Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre moment de ce live. Je crois que l'on doit commencer maintenant. Mais avant de commencer, nous voulons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore pendant ce live. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas nous assister, tu vas nous enseigner. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je voulais commencer par mon témoignage, par la petite histoire de comment ça a commencé, parce que le sujet, c'est comment je vis mon handicap. Je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Alors, je voulais commencer par la petite histoire, comment ça a commencé. Alors, il était une fois, un certain 27 septembre, un soir, où je suis venue au monde. Je suis née avec un problème de cataracte. Après quelques semaines après la naissance, c'est quand mes parents et toute la famille ont découvert que je ne voyais pas. Quand c'était le temps de vérifier si je voyais ou pas. Alors à ce moment-là, on ne pouvait pas intervenir, on ne pouvait rien faire parce que j'étais encore trop fragile. C'est à 9 mois qu'on m'avait opéré un œil. Puis à 1 an, on m'avait opéré l'autre. Je commençais à voir normalement comme un enfant normal. J'avais pas de problème, sauf des crises de nerfs que j'avais quelquefois, des nerfs optiques qui me faisaient mal. Mais sinon, le reste, je voyais normalement, tout était normal. Après, il se fait que à l'âge de 4 ans, ça s'est aggravé un peu. On est retourné chez le médecin qui avait intervenu quand j'avais 9 mois et 1 an. C'était dans un autre pays. Arrivé là-bas, on nous dirait que ces médecins-là n'existent plus, il est déjà décédé. On nous a présenté un autre en nous disant qu'il peut aussi intervenir, il s'y connaît aussi. Pourtant, c'était un charlatan. Il avait mal fait son travail. Après, je commençais en retournant à la maison, je commençais à perdre la vue petit à petit jusqu'à l'âge de 9 ans où j'ai perdu la vue totalement, où je ne voyais plus rien du tout. Alors, je suis passée par beaucoup d'étapes émotionnelles. Mais premièrement, d'abord, à l'âge de 9 ans, c'est quand on ne sait rien du tout, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas comprendre ce qui se passe. La première chose qui m'est arrivée, c'était d'abord la peur de l'inconnu, la peur de ne pas voir où je pose mes pieds, la peur de ne pas voir ce qui se passe autour de moi. Alors, ce qui m'a rendue un peu timide, renfermée, j'étais devenue introvertie. La petite fille d'avant qui était bavarde, qui parlait, qui aimait discuter avec les gens, s'est transformée du coup en une petite fille timide, introvertie, qui ne savait plus approcher les gens ni jouer avec mes amis parce que j'avais peur de tout, parce que je ne voyais plus rien. Puis à l'âge de 11 ans, j'ai rencontré Jésus personnellement parce que j'ai prié, je me rappelais de ma grand-mère qui était intercesseuse. Alors je la voyais prier à chaque fois quand je faisais mes crises de nerfs, à chaque fois quand j'avais des douleurs, je la voyais prier pour moi, je la voyais me demander de répéter les Écritures avec elle, de lire la Bible ensemble. Alors je me suis souvenue d'elle et pendant mes moments d'isolement, je m'isolais souvent pour aller prier, pour aller dire à Jésus, on m'a
On m'a longtemps parlé de toi, alors moi, personnellement, je veux te rencontrer. Que ce soit à l'Écodime, par ma grand-mère, on m'a longtemps parlé de toi. Je veux personnellement te rencontrer. Et à l'âge de 11 ans, j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus. À l'âge de 13 ans, je me suis fait baptiser. Mais c'était le début de l'adolescence où je ne savais pas gérer la vie chrétienne, comment marcher avec Jésus, comment faire. Au fait, j'étais un peu perturbée. Du coup, ce que j'avais à cœur ces temps-là, c'était la rébellion. J'étais devenue une adolescente très très rebelle, surtout avec Dieu. J'ai posé des questions tout le temps à Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi ça doit m'arriver à moi et tout? Parce que je me disais, voilà, je suis pas née aveugle. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi tu n'as pas empêché cela si tu es amour? Pourquoi tu n'as pas empêché cela si tu m'aimes? Comme tu me l'as dit ou comme la Bible le dit, pourquoi tu peux pas empêcher cela? Alors j'étais devenue très rebelle, je parlais plus à personne. Je me rappelle à chaque fois quand il y avait des gens à la maison qui venaient, quand ils entraient au salon, moi je me levais pour aller me renfermer dans la chambre parce que je voulais pas parler à qui que ce soit, je voulais juste être seule. Parce que je me disais, bon voilà, je préfère rester seule que de parler avec les gens. Voilà, je me plaignais. J'étais triste tout le temps, j'étais stressée tout le temps. Je n'arrivais pas à communiquer la joie autour de moi parce que je me voyais inutile, je me voyais moins que rien. Je me disais, c'est fini, comme je ne vois pas. Donc, il n'y a plus rien dans ma vie, c'est fini. Alors, à mes 17 ou 18 ans, on nous avait dit, voilà, il y a des médecins, c'était un pays étranger. On nous avait dit qu'il y a des médecins qui peuvent bien traiter mon cas, ils peuvent bien me soigner, si on peut y aller. On était partis là-bas. Après qu'on est retourné au pays, après avoir fait tous les examens qu'on a pu faire là-bas, le dernier résultat, c'était que, voilà, la médecine n'est pas capable de faire quoi que ce soit concernant ton cas, à moins que ce soit Dieu qui te visite, mais jusque-là, la médecine n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il y a eu une mauvaise intervention chirurgicale qui s'est faite quand tu étais toute petite. Alors là, c'était la totale pour que je me renferme encore, pour que je préfère encore m'isoler que d'aller parler avec les gens, que vouloir être avec les gens, parler et tout. Et c'est quand je sombrais dans la dépression, dans la tristesse, où je pleurais tout le temps, j'ai perdu le poids jour après jour. J'étais devenue très très maigre parce que même manger, c'était très compliqué pour moi. Je me disais, bon, il n'y a plus rien qui est important. Je mangeais que quand je sentais, voilà, là, je sens que je vais mourir, je deviens très très faible. C'est quand j'allais manger. Et voilà, ça, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 18 ans. C'est quand j'avais eu ce moment de dépression. Après, je suis tombée dans l'alcool. Je commençais à boire l'alcool, non pas parce que voilà, j'aimais ça ou je voulais prendre ça, mais parce que j'entendais les gens dire, voilà, l'alcool, ça soulage, ça déstresse, ça soulage les soucis, les peines qu'on a sur le cœur. Alors, je commençais à prendre ça et une quantité que personnellement, je savais que c'était pas bon pour moi. C'était pas une bonne quantité que je devais prendre, mais je le prenais.
Et ce que je faisais, je le prenais quand personne n'était là. Je le faisais quand j'étais seule. J'attendais que tout le monde aille se coucher. Et puis, je descendais au salon pour commencer à boire et à boire. Et là, je me disais, voilà, je suis soulagée. Pourtant, tout était faux. J'attendais que la consolation vienne de l'extérieur. Pourtant, je me trompais. C'est pas l'alcool ni quoi que ce soit qui devait m'apporter la consolation.